Jerry Rawlings, ancien président du Ghana, est décédé à l'âge de 73 ans ce 12 novembre 2020 à l'hôpital universitaire Korle-Bu d'Accra. Celui qui a dirigé le Ghana de 1981 à 2001 est né le 22 juin 1947 à Accra. Jerry John Rawlings entre en 1968 à l'Académie militaire ghanéenne de Téchi et devient lieutenant d'aviation de l'armée de l'air de son pays. Il accède au pouvoir après plusieurs coups d'État en 1979 et 1981, renversant ainsi le régime du président Fred Akufo et celui de Liman. J'ai un souvenir personnel du président Jerry Rawlings qui a marqué toute une génération d'Africains comme moi. En fait, dans ma carrière professionnelle, je suis arrivé à Lomé au Togo en 1988 et le Ghana était très mal économiquement. Politiquement, il y avait une succession de coups d'État, de généraux qui se remplaçaient. Et la monnaie ghanéenne, le cedi, était très bas. Personne ne voulait du cedi. Et quand Rawlings a repris le pouvoir pour la seconde fois, il a redressé le Ghana. Il en a fait d'abord une démocratie qui continue à tenir la route jusqu'aujourd'hui. Et il a fait remonter l'économie du Ghana à tel point que le voyage se faisait maintenant en sens inverse. C'est-à-dire que les gens partaient du Togo et du Bénin pour aller travailler au Ghana. En 1992, Jerry Rawlings démissionne de l'armée, instaure le multipartisme et fonde le Congrès démocratique national. Il sera élu président du Ghana, engageant ainsi son pays sur la voie de la démocratisation. Il sera réélu en 1996 pour un second mandat. En 2001, Jerry Rawlings décide de présenter Jonathan Mills pour le compte de son parti à l'élection présidentielle. Celui-ci perdra face à l'opposant John Kufuor. Et Jerry Rawlings a été de ceux qui ont considéré leur responsabilité à la tête de leur pays comme une mission. Et il restera à jamais marqué dans l'esprit et dans le cœur d'une grande génération d'Africains et de toute l'Afrique en général. Il y aura un avant et un après Rawlings. Avant son décès, Jerry John Rawlings multipliait les médiations dans les crises électorales et pour le retour de la paix dans les pays en crise sur le continent.